Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Et c'est un plaisir de vous retrouver encore à nouveau pour cette dévotion matinale où nous allons continuer avec notre série sur les dons spirituels et surtout les dons des manifestations du Saint-Esprit. Et rapidement, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je préfère commencer un peu au verset 7, même si ce qui nous concerne ici, c'est le verset 8 à 11. La Bible déclare ceci: « Mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chaque homme pour le bénéfice de tous. Car à l'un est donnée par l'Esprit la parole de sagesse, à l'autre la parole de connaissance par le même Esprit, et à un autre la foi par le même Esprit, et à un autre les dons de guérison par le même Esprit. À un autre d'effectuer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, et à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. 11. Mais c'est seul un même esprit effectue toutes ces choses, distribuant à chacun ou à chaque homme exactement comme il lui plaît. Alors, c'est très important de comprendre que ici Paul est en train de dire à l'église de Corinthe comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste dans chaque homme pour le bénéfice de tous, c'est-à-dire pour l'intérêt de tous, l'intérêt commun. Et le Saint-Esprit se manifeste de plusieurs manières, et ici, il énumère 9 manières, 9 manifestations du Saint-Esprit. Et ces manifestations du Saint-Esprit dans le croyant, c'est lorsque le Saint-Esprit vient donner une capacité surnaturelle, une capacité extraordinaire aux croyants pour pouvoir faire, pour pouvoir accomplir, pour pouvoir exécuter quelque chose pour l'intérêt du corps, pour l'intérêt commun. Et donc, il va énumérer 9 manifestations du Saint-Esprit. Et ces 9 manifestations, je vais les mettre dans l'ordre qui n'est pas utilisé ici dans ces chapitres par rapport à ce qu'on va voir ensemble à travers ces dévotions matinales. Et donc, il parle d'abord du don des paroles des connaissances, du don des paroles de sagesse, du don des discernements des esprits, du don de foi, du don des guérisons, du don des miracles, du don des prophéties, du don des langues et du don d'interprétation des langues. Voilà les 9 manifestations du Saint-Esprit. Alors, ces 9 manifestations du Saint-Esprit, comme on a vu avec les dons spirituels de manière générale à travers la Bible, qui sont divisés en 3, les dons spirituels sont divisés en 3 de manière générale. On l'a vu dans les dévotions précédentes. Il y a les dons qui viennent du Père, c'est-à-dire les dons de motivation qu'on retrouve dans Romains chapitre 12. Il y a les dons des manifestations, c'est-à-dire les dons qui viennent du Saint-Esprit. Ce sont les dons que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire que nous venons de lire tantôt dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et enfin, il y a les dons ministériels, les dons que Jésus-Christ communique ou donne à son Église, c'est-à-dire les 5 ministères. Voilà un peu de manière générale dans quelle catégorie peuvent se retrouver les dons spirituels de manière générale. Mais maintenant, ici, en ce qui concerne les dons des manifestations que nous avons devant nous aujourd'hui dans 1 Corinthiens 12, cela se divise aussi en 3. OK? Les 3 groupes de dons de manifestations que nous venons de citer, c'est-à-dire parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, les dons de foi, de miracles, les dons des guérisons, les dons des parler en langue, interprétation des langues et prophéties. Ces 9 dons des manifestations
peuvent être regroupés en 3. Et quels sont ces 3 groupes ou catégories des dons des manifestations? Il y a les dons des révélations, il y a les dons de puissance, il y a les dons d'inspiration. Alors, ces 3 groupes, dons de révélation, dons de puissance, dons d'inspiration, peuvent être aussi appelés dons de perception, c'est-à-dire ce qu'on voit, on est en mesure de voir, de percevoir, pas avec nos yeux physiques, mais avec nos yeux spirituels. C'est ça, ce qu'on appelle révélation, les dons de révélation. Les dons de révélation, c'est lorsque le Saint-Esprit vient nous ouvrir les yeux, nous montrer des choses, nous amener dans la dimension spirituelle pour voir les choses, pour connaître les choses de manière surnaturelle. Et donc, à part les dons des révélations ou les dons des perceptions, nous avons aussi les dons d'action. Les dons d'action, c'est ce que j'ai appelé aussi au tout début le don des puissances, parce que ce sont ces dons qui nous permettent de pouvoir faire, de pouvoir accomplir des choses extraordinaires, des choses qui étonnent, des choses surnaturelles. Vous voyez? Donc, quand le Saint-Esprit vient nous donner des capacités surnaturelles pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir accomplir des choses, on appelle ces dons-là les dons de puissance. Ok? Alors, le dernier groupe ou la dernière catégorie, c'est les dons d'inspiration ou les dons de proclamation. C'est lorsque le Saint-Esprit nous donne des capacités surnaturelles pour pouvoir dire des choses, pour pouvoir annoncer des choses, pour pouvoir proclamer des choses qui ne viennent pas des pensées humaines, qui ne viennent pas de l'homme, qui ne viennent pas de la sagesse de ce monde, mais des choses qui viennent tout droit de Dieu lui-même, des choses qui sont inspirées par Dieu lui-même. Donc c'est très important. Voilà pourquoi ces 3 groupes, c'est-à-dire les dons des révélations ou perceptions, les dons des puissances ou les dons d'action et les dons des proclamations ou encore les dons d'inspiration sont simplifiés pour ceux qui veulent vraiment retenir ces 3 groupes en toute simplicité. Vous pouvez seulement les référer à 3 verbes. 3 verbes. C'est-à-dire le premier verbe ou le premier groupe, c'est le verbe voir. Le verbe voir. Voilà pourquoi on parle des dons des révélations ou les dons des perceptions. Parce que Dieu vient nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse être à mesure de voir ce qu'on ne peut pas voir, percevoir avec nos yeux naturels. Et ensuite, à part voir, il y a notre groupe qui utilise beaucoup plus le verbe faire. Le verbe faire. Voilà pourquoi on parle de dons de puissance, dons d'action. Évidemment, le Saint-Esprit vient nous donner des capacités surnaturelles, des capacités, des habiletés qui nous permettent de pouvoir réaliser, de pouvoir accomplir, de pouvoir faire des choses surnaturelles, des choses extraordinaires qui étonnent. Le dernier groupe utilise un verbe, c'est le verbe dire, pour parler des dons d'inspiration ou des dons de proclamation. C'est lorsque Dieu vient par son Saint-Esprit nous donner la capacité surnaturelle de pouvoir dire, de pouvoir annoncer, de pouvoir proclamer des choses qui ne peut en aucune autre mesure venir de l'homme ou de la sagesse de ce monde. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ces 3 groupes. Donc, c'est très important de retenir ces 3 groupes parce que c'est comme ça que nous allons partager ensemble à travers cette série de dévotions, ces dons des manifestations ou les dons du Saint-Esprit. Donc, il y a les dons de révélation et ces dons de révélation sont les suivants, c'est-à-dire les dons de voir
ou les dons de perception, c'est-à-dire on a la parole des connaissances, il y a la parole des sagesses et il y a le discernement des esprits. Le Saint-Esprit, dans ce moment-là, il vient ouvrir les yeux à un homme pour qu'il puisse voir, pour qu'il puisse connaître des choses qu'on ne peut pas connaître avec notre intelligence humaine ou avec notre sagesse. Alors, le deuxième groupe qui est le don, qui est composé des dons plutôt de puissance ou les dons d'action, c'est-à-dire faire, nous retrouvons dans ces groupes les dons de foi et puis les dons des miracles, les dons de guérison. Voilà, le Saint-Esprit vient donner une capacité, une force, une puissance surnaturelle pour que une personne puisse accomplir des miracles ou encore des guérisons ou encore une foi extraordinaire pour qu'il puisse décanter une situation qui semble être impossible humainement parlant. Et donc, vous voyez, ces dons de manifestation dépendent du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit choisit lui-même comment est-ce qu'il va se manifester dans la vie d'une personne pour pouvoir faire du bien au corps du Christ ou à tous. Alors, le dernier groupe, qui est le groupe appelé les dons d'inspiration ou les dons de proclamation ou encore les dons de dire, on utilise le verbe dire ici, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient utiliser la bouche, vient utiliser une personne pour pouvoir communiquer un message, pour pouvoir annoncer un fait, pour pouvoir révéler par une parole prophétique, par une parole dans une langue qu'on ne connaît pas, pour communiquer des choses qu'on ne peut pas connaître selon l'esprit de l'homme. Voilà un peu les 9 manifestations du Saint-Esprit. Et autre chose à pouvoir noter, avant de rentrer vraiment en plein sujet de ces dons des manifestations, où nous allons voir chaque don dans une dévotion particulière, j'aimerais aussi insister sur Jésus-Christ. Il était l'exemple parfait de comment est-ce que le Saint-Esprit s'est manifesté en lui pour pouvoir faire du bien aux gens. La Bible dit ceci dans Actes chapitre 10, verset 38. Je vais lire rapidement. C'est un passage que nous devons connaître si nous voulons comprendre comment est-ce que les dons des manifestations s'exercent ou se développent dans la vie d'une personne. Et Jésus-Christ est l'exemple parfait. Il est la seule personne qu'on peut confirmer avec certitude qu'il y avait la manifestation de tous les 9 dons, tous les 9 dons de l'Esprit ou les dons des manifestations. Alors, dans Actes chapitre 10, le verset 38, il y a une chose très intéressante que Pierre est en train de dire. Il dit ceci: comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de puissance, qu'il allait de lieu en lieu plutôt, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous pouvez voir, Jésus-Christ est l'exemple parfait de comment est-ce que les manifestations du Saint-Esprit peuvent se libérer dans la vie d'un homme. Et donc, Jésus-Christ, tout ce qu'il a eu à faire, par la puissance du Saint-Esprit, c'est parce qu'il a appris à laisser le Saint-Esprit l'utiliser. Vous comprenez? Les miracles qu'il a fait, les guérisons qu'il a accomplies, les paroles d'encouragement, des connaissances, des sagesses, des paroles prophétiques qu'il a annoncées. Toutes ces choses-là étaient faites par le Saint-Esprit
qu'il avait oint, c'est-à-dire qu'il lui avait donné des capacités surnaturelles, des habiletés surnaturelles, une puissance, une force surnaturelle pour pouvoir accomplir ces choses-là. Et Jésus-Christ a accompli ces choses-là, pas pour son bien, mais pour les autres, Et donc, ces manifestations, ce n'était pas pour son intérêt, mais c'était pour l'intérêt des autres, pour le bien des autres. C'est très important de comprendre cette dynamique. Et Jésus-Christ va dire dans Marc chapitre 10, verset 45, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour donner sa vie en rançon et servir les autres. » Il est venu pour servir les autres et donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est très important. Lorsque nous voulons vraiment que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans nos églises, dans notre vie, nous devons savoir une chose, ces manifestations du Saint-Esprit, ce n'est pas pour que nous puissions croire que nous sommes les personnes les plus importantes ou les plus spirituelles. Ce n'est pas pour nous orgueillir et croire que, voilà, c'est pour notre image personnelle. Non, les manifestations du Saint-Esprit, le Saint-Esprit les donne à qui il veut pour l'intérêt de tous. Et ça, nous devons comprendre si nous voulons être des églises puissantes, si nous voulons être des croyants puissants, comme Jésus-Christ a marché sur cette terre, quand il était loin du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu faisant du bien aux autres. Ok? C'est très important. Les dons spirituels ou manifestations du Saint-Esprit, comme nous le voyons, c'est pour le bien des autres. Nous devons comprendre que ces dons-là, c'est pour servir les autres. Ce n'est pas pour nous servir, ce n'est pas pour nous enrichir, ce n'est pas pour nous faire un nom et devenir célèbre. Rien à voir. C'est pour soulager les autres, c'est pour faire du bien aux autres. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui et de manière générale, je voulais que nous puissions comprendre le groupe de dons spirituels qui existent parmi les 9 manifestations du Saint-Esprit. Donc, nous avons les dons des révélations, les dons des puissances, les dons d'inspiration. Et nous allons parcourir ces dons un après l'autre dans les dévotions qui vont suivre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.